Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimés frères. Nous sommes là. Je vous ai trouvé autour d'une table entourée de frères et sœurs de lycée de la vallée Tabernacle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous-même d'abord? Qui est pasteur Junior? Pasteur Junior, c'est celui que vous voyez devant vous. Oui. Pasteur responsable de lycée de la vallée Tabernacle à Goma. Aujourd'hui, je suis rempli de joie. Le fait de voir les gens autour de moi, c'est l'église de l'Ist de la Vallée qui commémore le 1e anniversaire de ce pasteur. Et l'église a trouvé bon de m'amener quelque part dans ces grands espaces VIP pour nous offrir un verre ensemble avec les bien-aimés frères et sœurs. Donc je suis vraiment inondé de joie. C'est un peu ça les sentiments que je peux ressentir. Et comment d'abord vous vous êtes retrouvé à Goma? Vous êtes né de Goma, vous êtes venu à Goma. Qu'est-ce que vous avez rencontré? Parce que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de rencontrer des difficultés à Goma pour commencer une église? Vous avez hérité une église ou bien vous avez créé votre propre église sur votre propre initiative? J'ai quitté Kinshasa, c'est une question très complexe. J'ai quitté Kinshasa, je ne suis pas originaire de Goma, non plus de Nord Kivu. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi là-bas. Je suis venu à Goma sous l'inspiration du Saint-Esprit pour venir commencer l'œuvre. Et ça n'a pas été facile. Quand vous voyez les gens autour de moi en train d'appeler Pasteur Junior, c'est un travail, un grand travail qui a été fait. Un travail, comme j'ai prêché aujourd'hui sur le don de Dieu trouveront toujours leur place, ça n'a pas été facile. Le Pasteur Junior que vous voyez ici a été chassé. Le Pasteur Junior a été injurié, méprisé. Le Pasteur Junior n'a pas eu d'endroit où poser sa tête comme Jésus le disait. Mais aujourd'hui, en bref, je demanderai une émission avec vous où je vous expliquerai en long et en large les difficultés que j'ai traversées avant de commencer cette église du lycée de la Vallée. Et que donc, j'ai eu beaucoup de difficultés au début, tellement que je n'étais pas originaire d'ici. Et les gens m'avaient rejeté. J'ai parlé lingala. Et ici, avec les psychoses qui sont passées, que vous connaissez dans l'est du pays, quand on parle de lingala, on est militaire. Et quand on est militaire, on est voleur, on est assassin, on est brigand, on est tout ce qu'il y a du mal dans le monde. Et quand on est kino, on est moins sérieux. Donc c'était déjà un obstacle pour que les gens ne puissent pas me croire. Mais comme c'était le Seigneur qui m'a envoyé, il a préparé un peuple qui continue à venir autour de moi pour sa délivrance, pour sa croissance spirituelle. C'est ainsi qu'aujourd'hui on peut m'appeler le pasteur Junior. Et Dieu, par sa grâce, m'a donné un outil d'évangélisation appelé la radio-télévision Lys de la Vallée, RTLV en cible, là où le message est en train d'être prêché, là où mes propres prédications passent, là où les prédications de mon pasteur Marouti passent, et les prédications de notre prophète William Marion Branham passent également. Et avec les chants, on est en train de mettre une grille de programme en place afin que les enfants de Dieu soient suffisamment nourris par la parole de Dieu qui est le message du temps de la fin. Donc le pasteur Junior n'est pas un fruit du hasard. Le pasteur Junior aujourd'hui à Goma, c'est un fruit, le fruit du travail dur, du travail difficile. Mais par la grâce de Dieu, le temps de Dieu commence à trouver sa place. Et pour finir, j'ai entendu parler par certains de vos fidèles qui disent que vous êtes l'homme de quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, le monde, nous savons que beaucoup plus de serviteurs de Dieu trempent dans quelque chose pour attirer vers eux une gloire qui n'est pas certainement celle venant de Dieu. C'est comme quelque part il est dit,
rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Pourquoi l'on vous appelle l'homme de quelque chose? Qu'est-ce que vous avez de ces quelque chose-là? En tout cas, cette question me fait rire. Je me rappelle, nous tous d'ailleurs, quand on étudiait, on étiquetait nos professeurs d'un certain nom ou d'une certaine étiquette. Le professeur Sava ou le professeur Pépel et Bref ou le professeur, je ne sais pas moi, surtout le professeur d'histoire ou de géographie avaient les noms qui correspondaient à ce qu'ils nous enseignaient. En fait, il m'arrive plusieurs fois, quand je regarde à la commission, comme la première et la dernière commission que j'ai prêchée récemment à Barouti Tabernacle, et bien d'autres prédications que je prêche ici. En fait, je l'ai tiré de Frère Branham. Frère Branham qui dit que dans plusieurs prédications, vous ne pouvez pas prêcher. Il dit aussi que la parole, voilà, il dit la parole seule ne suffit pas. Il faut avoir quelque chose pour soutenir la parole. Parce que la parole elle seule ne suffit pas. Il dit encore que Moïse, bien qu'il avait eu l'instruction de sa mère qu'il était le libérateur, mais avant que Moïse entre en fonction en tant que libérateur, il devrait avoir quelque chose. Il devrait rencontrer la lumière. Donc, je doute de tous les prédicateurs qui prêchent sans avoir d'abord rencontré au préalable le surnaturel. Vous pouvez bien prêcher, vous pouvez avoir de bons sermons, mais s'il n'y a pas ce que moi j'appelle, ce que le prophète appelle quelque chose pour booster la parole que vous êtes en train de prêcher, alors vous êtes en train de faire un travail inutile. Donc, c'est pour cela, vous entendez mes enfants dans la foi, mes brebis m'appeler l'homme de quelque chose. Ça m'a beaucoup surpris parce que dans leur poème qu'ils ont lu aujourd'hui, ils m'ont appelé plusieurs fois l'homme de quelque chose. Bon, ça leur engage, mais je reconnais que dans mes sermons, j'insiste sur quelque chose. Vous ne pouvez pas prêcher avant que le surnaturel ne se soit produit en vous. Vous ne pouvez pas prêcher avant d'avoir rencontré cette lumière, c'est quelque chose. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est le Saint-Esprit, c'est le surnaturel. C'est quelque chose. C'est Dieu lui-même en action. Voilà un peu ce que je peux dire dans l'homme de quelque chose. Sasa kiufupi unaweza sema nini kwa lugha la Kiswahili? Mimi nafurahi sana kwa siku ya leo kuona gizi bandugu na badada d'ailleurs balinishangaza. Sikukuwa na yua balifaa yote balificha. Sikukuwa na yua hata kitu na balinishangaza tu pasteur. Leo unaweza tupatia kasehemu fulani tukuoneshe kitu fulani. Ndio maana nilibatia fasi, niliona bakaniletea makado, mazawadi mengi sana, bakaniletea pesa, bakaniletea vitu, bakaniletea nguo, vitu vingi, na mimi nasema jina la Bwana libarikiwe, na kwa mabrebi yangu yote mimi nabashukuru sana, shukurani. Mungu wa mbinguni apite kubariki kila mmoja ambayo alitia mkono kumfuko na alileta kalijio kidogo kusudi bafurahishe roho yangu. Mimi nasema Mungu awabariki sana. Kabisa nilishangala, sikukuwa na yua. Nilikuwa naona gizo walikuwa napanga, hawakukuwa napenda baniambie sana. Kweli mwaka jana balifanyaka, haikukuwa saa hii mwaka. Paske kwa sababu baadaye ya kanisa bakanipeleka kufasi hapa, mahali hapa juu ya kufurahi pamoja na mimi. Na mimi nasema kabisa mimi najazwa na raha inataka niua gizi hapa Maswahili tunasemaka raha inataka niua. Jo kwa kidogo kwa kifupi kenye mimi naweza ongeza pale. Asante. Asante sana.